Après le transfert générationnel de 2017, on s'est vite posé la question comment on assure la pérennité de l'entreprise, puis on continue la croissance de l'entreprise. Puis l'approche un peu qu'on a prise, c'est de se dire qu'est-ce qui a fonctionné. Une réponse qui est comme vite arrivée, c'est toutes les personnes qui ont fait partie de la grande famille Roxborough puis qui nous ont permis d'amener l'entreprise où elle est là. Ça vient beaucoup un peu de, je pense, l'ADN de Roxborough, puis quel genre d'environnement l'entreprise a été capable de créer pour faire que pendant 50 ans, on a toujours su miser sur notre capital humain. Si on regarde la croissance des dernières années, c'est sûr qu'on peut regarder le nombre de projets, leur envergure, mais la mesure du succès de Roxborough, c'est d'arriver à ces résultats-là grâce à l'implication et l'engagement de nos employés. Moi, j'ai entendu ça du vice-président en ressources humaines. Il dit, écoutez, on peut soumissionner sur les mêmes projets que les autres entreprises. On peut acheter les mêmes équipements que les autres entreprises, donc on peut faire les mêmes projets avec les mêmes équipements. Mais ce qui fait la différence au final, c'est les employés, sur toute la chaîne. Donc, peu importe c'est quoi ton rôle puis c'est quoi ton poste, qu'est-ce qui fait qu'on va avoir eu un bon projet ou qu'on va avoir été performant, qu'on va avoir livré, qu'on va avoir satisfait le client, c'est les personnes en arrière de ça. Je pourrais m'étendre longtemps sur ce sujet-là, mais je pense que c'est d'autant plus sincère si toutes ces choses-là sont véhiculées par des gens qui sont au cœur de notre entreprise depuis toutes ces années-là. Puis c'est ce qu'on voulait mettre de l'avant cette année. Jean-Sébastien Leboeuf, surintendant Pavard. Alexandre Cardinal, opérateur de pelle. Cathy Prudhomme, journalière, manœuvre. René Villeneuve, directeur, soutien à la construction. Pascal Boisvert, manœuvre spécialisée. Nicolas Duquette, surintendant voirie pavage. Émile Boisvert-Longtin, contre-maître. Alex Phillips, surintendant de nivellement final. Kevin Niemi, chef d'équipe sur une équipe de grade finale. Alain Provencher, directeur construction. Ma tâche principale chez Roxborough, c'est d'amener de l'ouvrage puis de s'assurer qu'il est bien fait. Ma job, en fait, c'est d'être un peu un hybride entre la gestion de projet et l'équipe terrain, l'équipe chantier. Ma job, c'est la préparation avant pavage. C'est-à-dire que nous autres, on prépare le sol, la pierre pour préparation pour la couche finale. On est comme les gars de plâtre qui finissent de sabler avant qu'ils peinturent. Moi, c'est Rénal Théoret. Ma job, c'est de chapeauter un peu tout le groupe. Je fais beaucoup de mentorat avec les dirigeants. S'assurer que tout le monde tourne dans le bon sens puis que les travaux se fassent dans les cédules demandées. En tant que chargé de projet, on est comme le centre de la communication. Fait que tout converge vers nous. Nous, on est comme le point central, en fait. C'est de planifier les travaux, voir en avant, quelques semaines d'avance, quelques mois même. L'organisation, puis les commandes, puis l'exécution. Construire, réparer et entretenir. Planifier, communiquer, expliquer. Moi, ma job, c'est de faire sûr que les jobs ils se fassent dans le temps qu'on a pour faire les jobs. Gestion des opérations quotidiennes à l'extérieur, donc beaucoup de communication avec les équipes de travail, les surintendants. Gestion de projet aussi avec notre équipe de gestion et une partie aussi pour l'estimation. Mon nom, c'est Roubier Roussel, directeur de l'estimation. Estimer des projets en génie civil. Camille Henry, présentement, je suis conseiller expert sur le projet du pont de l'île aux Tourtes, directeur des opérations pour Roxborough Excavation depuis une quarantaine d'années. L'exécution du chantier, puis voir aux imprévus, essayer de les anticiper pour que le chantier roule à la perfection. Globalement, c'est ça, des mille autres choses. Bonjour, je m'appelle... Ça, c'est parce qu'on vient de pogner un job. Ça, c'est l'annonce d'un contrat qu'ils viennent d'avoir, qui va être affiché. Je m'appelle Sylvain Leboeuf, je suis directeur des opérations. Un allié de tous. Je fais des projets spéciaux. Pour te décrire en 2-3 mots, c'est quoi ma job? Je te dirais régler des problèmes. Oui, quand les problèmes arrivent, il faut que je les règle. C'est sûr que c'est une ambiance le fun. C'est sérieux, par contre, on est aussi capable d'avoir du plaisir en travaillant. Puis je pense que ça c'est important. Il faut tout le temps avoir un équilibre entre le plaisir puis le fait de travailler, mais aussi de travailler fort puis de s'assurer que tout est fait avec de la rigueur. C'est plaisant. Les gens sont toujours de bonne humeur. Les gens travaillent dehors, sont contents de travailler. Ceux qui sont dans le domaine, la plupart du temps, c'est des gens qui aiment ce qu'ils font. Donc, sont de bonne humeur, sont contents de rentrer travailler le matin. Ils aiment ce qu'ils font. C'est plaisant et ça dégage naturellement. On le sent que les gens aiment ça puis qu'ils en mangent. Comme qu'on peut dire, la job, il va en avoir ici ou il va en avoir ailleurs. Moi, c'est vraiment la gang que je travaille avec. Parce que si la gang n'est pas là, ça vaut pas la peine. C'est pas mal ça qui me garde ici, c'est vraiment l'ambiance de travail. Très bonne ambiance. Pour moi, le travail, c'est comme notre deuxième famille. Fait que c'est important d'avoir du plaisir au travail. On voit que Roxborough, c'est pas juste un lieu de travail, c'est une communauté, c'est une famille. Puis que peu importe ton rôle ou ton département, tu as un impact direct sur la réussite puis la pérennité de l'entreprise.
J'ai travaillé avec les 5 frères. J'ai même, comme j'ai dit tantôt, travaillé avec M. Théoret Jean-Guy à ma première journée ici. Écoute, on parle de là longtemps, là, mais on faisait du chantier ensemble. On travaillait sur les chantiers. C'était drôle parce que j'opérais la machine en haut, puis là, t'avais Roger et Rénal en bas. Roger voulait aller à gauche, Rénal voulait aller à droite. Finalement, moi, je m'en allais du côté que je pensais qu'il était le meilleur. Ça a changé au fur et à mesure, tu sais, le développement de l'entreprise. Ils ont commencé à être plus dans les bureaux, puis ainsi de suite. Mais ils ont tout le temps été là. Puis même à la fin, quand j'étais en charge, avant de partir, la fin de semaine, ils passaient me voir. Tu sais, ils se sont toujours questionnés si tout était correct, tout allait bien. Oui. OK, parfait, on peut partir. Et puis, ça donne de la confiance à tout le monde parce que si tu as un problème, si tu as besoin d'une requête ou quelque chose, c'est sûr qu'on a des personnes ressources, des ressources humaines, mais on a toujours accès quand même aux propriétaires. Moi, personnellement, je dîne avec Jérémy et Rénal à toutes les semaines. Depuis que je suis ici, j'ai toujours eu pouvoir communiquer avec la direction. On dirait que on fait comme partie de la grande famille en travaillant, tu sais. Puis c'est ça qui est plaisant. C'est une famille 100% québécoise, puis c'est une fierté d'être ici avec eux autres. J'ai personnellement vécu quelque chose de difficile à l'automne, puis j'ai jamais senti de pression de la part de mes collègues, de mon directeur. Au contraire, j'ai eu beaucoup d'espace pour vivre ce que j'avais à vivre avec ma famille. Donc vraiment, je n'arrêtais pas de vanter Roxboro. J'ai vraiment senti que c'était une entreprise familiale, puis c'était important pour eux là, de me laisser du temps pour vivre ça. Donc j'apprécie vraiment beaucoup le soutien que j'ai eu de l'entreprise. Je me sens apprécié, puis j'apprécie le monde ici aussi. Je suis parti ailleurs, je suis allé voir qu'est-ce qui se passait. Puis je me suis aperçu que j'étais bien chez Roxboro. Ma tête est partie, mais mon cœur il a toujours resté là, ça c'est sûr. Puis je dois te dire, bien franchement, quand je suis parti en 2019 de Roxboro, j'avais une arme à l'œil quand je suis parti, parce qu'on aurait dit que j'abandonnais un peu mon monde, mes amis. J'ai bien des amis chez Roxboro, puis ça me faisait de quoi, tu sais. Puis chez Roxboro, je pense que l'encadrement, c'est ce qui est bien important. La table dans le dos, on l'a. On est félicité pour le bon travail qu'on fait. En 40 ans, qu'est-ce qui m'est le plus sur Roxboro? Ils m'ont laissé aller, j'ai une liberté, ils ont confiance en moi. Moi, je pense que c'est peut-être la confiance qu'ils ont en moi depuis le début. J'ai fait beaucoup de déneigement, fait que dans les choses que j'aimais, c'est quand on termine. Il vient d'avoir une grosse bordée de neige, puis là, t'as fini, les routes sont belles, le sol est mis, tu sens que ton travail a été bien fait. Ça, là, c'était une paye, ça, en soi. Je pense que ce que je préfère, c'est de creuser. Creuser, puis charger des camions aussi, ça passe le temps assez vite, je trouve. J'aime bien ça. Moi, que je préfère dans ma job, c'est pas mal dur parce que pas mal tout, j'aime. Apprendre de pelleter, de racler, de n'importe quoi. Moi, je me lève le matin puis je suis contente d'aller travailler. J'aime ma job. Moi, ce que je préfère dans ma job, c'est vraiment c'est la diversité. On a des projets toujours différents, des nouveaux défis, c'est jamais la même chose. C'est pas routinier. On n'a jamais les mêmes chantiers d'année en année, même si c'est les mêmes sources de travaux, la nature de travaux qu'on fait. Mais d'une année à l'autre, les projets changent, les donneurs d'ouvrage changent. Toujours des nouveaux défis, des nouveaux types de travaux auxquels on s'attaque. On me traite très bien ici. Le dernier projet qu'on a travaillé, c'est le pont P9. Quand je passe avec mes enfants, je dis « Papa, regarde, c'est ton pont! » On a fait une autoroute. Maintenant, je conduis dessus. J'habite Montréal quand je viens travailler ici à Valleyfield. À chaque jour, je passe par là. Ça me permet de revoir qu'est-ce que moi et mes collègues, on a bâti. Souvent, c'est un champ, il n'y a rien. Puis à la complétion d'un projet, bien, on finit avec un bâtiment construit, des gens qui l'utilisent, puis c'est quelque chose qui reste. Donc, c'est concret. D'avoir fait un tuyau à de la géothermie, c'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est de l'or pour moi. La division Égout-Aqueduc, ça fait partie des choses qui me rend le plus fier de regarder en arrière. T'sais, on est parti de zéro. David Théoret nous a rencontrés, puis il nous a dit « Écoute, moi, l'objectif, je veux qu'on soit une référence dans le domaine des égouts-aqueducs. À cette heure, c'est à vous autres de faire votre travail. » C'est un bébé qu'on a mis au monde, que là, aujourd'hui, il est rendu plus adolescent-adulte. C'est une division qui est rendue plus autonome. Puis à chaque année, on s'améliore. Tu sais, un entrepreneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui veut entreprendre des projets, c'est quelqu'un qui est créatif, c'est quelqu'un qui est innovateur, c'est quelqu'un qui veut réaliser des choses. Tu peux être employé chez Roxboro, puis entreprendre des projets d'envergure,
puis être innovateur, puis créer des choses, puis amener ça à un autre niveau. Le monde qui veut partir une division, partir un secteur, de dire « moi, je vais développer tel secteur », bien, il n'y a pas de problème. On te fait confiance, puis on va être là pour te soutenir. Le volet intrapreneurial, ça vient un peu du dicton de gérer l'entreprise comme si c'était la tienne. Veux pas, avec la croissance, on a besoin de plus en plus de personnes qui vont prendre des décisions qui vont impacter la performance de l'entreprise. C'est de faire confiance à ces gens-là qui comprennent l'importance de leurs décisions, puis qui prennent toujours la décision pour le bien de l'entreprise. Puis advenant, parce qu'on en fait tous des erreurs, là, advenant que c'est pas la bonne décision, même si c'était une décision plus individuelle, c'est toute l'entreprise qui va se relever les manches, puis que collectivement, on va faire face à cette situation-là. Bien, c'est comme ça un peu qu'on apprend, justement. Ça fait en sorte que j'apprends à ce moment-là, ce qu'on appelle apprendre sur le tas. On fait une petite erreur, whoop, on se donne une petite tape sur les doigts, on recommence pas le lendemain. C'est des petites choses qu'on apprend avec le temps, hein, naturellement. Tu veux une fierté, mais tu regardes ce qui est écrit sur mon casque en arrière, puis c'est ce que je vois partout ce que je passe sur le chantier. Là. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, vous avez pris le temps de le lire, là, mais c'est écrit ici. Travail d'équipe pour réussir ensemble, puis pensons en sécurité. Mais c'est ça qu'on fait partout chez Roxboro. Moi, c'est ce que je trouve qui est le plus valorisant, puis pourquoi je suis fier de travailler pour Roxboro, c'est surtout pour ça. Parce que tout le monde s'entraide. Parce que dans ma famille, chez nous, la principale chose que je veux chez nous pour mes enfants, c'est l'esprit de famille. Et tu arrives sur la job, l'esprit de famille, c'est l'esprit d'équipe. C'est à peu près la même chose. Tous les gars avec qui je parle, même les nouveaux, je suis prêt à prendre 5 minutes de te montrer à lire un tape si tu ne le sais pas. Mais quand je vais te le montrer, pose-moi des questions, puis tu vas le savoir. Tout ce qu'on fait, on le fait en équipe. Seul, on vient pas à bout de rien faire là, dans notre domaine. Là. Tu travailles en équipe, tu vas être fort, tu vas être capable de réaliser un paquet d'affaires. Si tu n'as pas d'équipe, tu auras beau avoir la meilleure tête en haut, si tu n'as rien en bas, tu possèdes rien. Il n'y a pas personne chez Roxboro qui peut faire quelque chose tout seul. C'est des travaux à grand niveau. Oui, tu peux être un opérateur puis pelleter tout seul, mais au final, il y a eu un kick-off le matin, il y a eu un contremaître qui a fait les calculs, il y a eu un arpenteur qui a mis. Fait c'est un travail d'équipe. Pour assurer la qualité des travaux, j'ai totalement confiance en mes équipes. Je sais que c'est du monde qui travaille vigoureusement et qui prennent ça à cœur. Puis mon équipe à moi, c'est des bonnes personnes compétentes. L'entourage ici, les surintendants, les gérants de projet, ainsi de suite, c'est toutes des personnes qui sont hyper compétentes, consciencieuses aussi, super. Si je travaillerais pas avec des gens compétents, les jobs ne fonctionneraient pas. C'est du monde que je traînerais avec moi sur tous les chantiers si je pouvais. Chacun a sa force, chacun a ses qualités, ses défauts, ses connaissances, et ainsi de suite. Donc, ça fait un monde diversifié de personnel, mais tout le temps en ayant chacun nos forces et nos compétences. C'est ce qui est plaisant, parce qu'on se complète, on n'est pas parfait. Puis, en travaillant avec d'autres, bien, on apprend aussi des trucs qu'on ignorait. Donc, ça nous aide à travers notre travail. On a un dicton ici qu'on dit toujours « meilleure personne à la meilleure place ». Ce qu'on veut dire un peu par là, c'est que chaque personne est différente, chaque personne a des connaissances ou un talent différent. Il faut s'assurer de les mettre dans une position qui vont vraiment ajouter de la valeur, qui vont être à valeur ajoutée pour l'entreprise. Autant eux vont se sentir valorisés, vont se sentir à la bonne place, puis qui contribuent à la performance de l'entreprise, puis autant nous, on sent que c'est la meilleure manière ou la meilleure position dans laquelle ils pourraient être. Au lieu de regarder les faiblesses de la personne, bien, ils vont regarder les forces de la personne. Ils vont regarder aussi qu'est-ce que la personne elle aime. Le dicton « bonne personne à la bonne place », c'est de mettre les gens où est-ce qu'ils veulent aller, puis où est-ce qu'ils sont bons. Je dirais que quand on rentre chez Roxboro, oui, on rentre dans un moule, mais c'est un moule qui est malléable. C'est toi qui décides si ton moule va rester petit ou s'il va devenir grand. Si tu veux que ton moule soit fixe, tu peux, puis ça va être encouragé. Ça prend de tout le monde chez Roxboro. Si tu veux que ton moule s'agrandisse, où il y a des possibilités d'avancement. Moi, j'ai commencé comme contremaître de pause. Puis à ce temps, je suis directeur opération. C'est possible. C'est possible. On parlait que j'étais dans l'entreprise depuis seulement 3 ans. Puis seulement tout ce que j'ai vu en 3 ans, si vous m'aviez dit la croissance que l'entreprise aurait, j'aurais peut-être été sceptique. Là. Donc, la façon dont la croissance est partie, il y a une possibilité infinie d'avancement. Ce que je suis le plus fier, honnêtement, c'est d'avoir grandi dans l'entreprise chez Roxboro, qui fait que maintenant, je suis rendu surintendant. Tu peux rentrer comme un manœuvre,
Mais ce que je vois présentement, il y en a beaucoup qui ont évolué, sont rendus chefs d'équipe, d'autres contremaîtres, puis ça monte tout le temps. Fait que si tu donnes ton 110 %, tu mets tes connaissances au bon escient pour la compagnie, bien d'après moi, tu vas avoir de l'avancement. Puis il faut juste que tu sois patient. T'sais, dans la compagnie, il y en a qui ont des niveaux différents, mais il y a toujours des mentors pour nous aider. Quelqu'un qui arrive, qui est nouveau, on va l'aider à s'améliorer puis à comprendre le roulement de la compagnie, comment que ça fonctionne. S'il y a quelqu'un qui a moins d'expérience, bien, il va être jumelé à quelqu'un ou va être dans une équipe où il y a des gens qui ont plus d'expérience. À partir de là, bien, il y a un échange qui se fait, puis il n'y a pas de mauvaises questions. Tout le monde est ouvert à poser des questions. Quand j'ai commencé, je travaillais étroitement avec mon mentor qui a été très généreux de son savoir, ce que j'ai surtout apprécié, c'est qu'il savait reconnaître mes limites et mes capacités. Fait que tant que j'en voulais, il m'en donnait. Tant que je mangeais les bandes, il m'en donnait. Puis ça m'a vraiment permis de progresser. Et maintenant, bien, je donne au suivant. Donc, je fais du mentorat avec les nouveaux. Ma job, présentement, c'est mentorat. Conseiller expert, mais je fais du mentorat auprès de Benoît, que j'avais rencontré précédemment. C'est d'aider avec mes connaissances. On me paye plus pour mes bras, on me paye pour ce que je sais faire. Moi, j'ai eu la chance d'avoir Camille Henry comme mentor depuis presque le début que je suis là. Le système là, de jumeler du monde chez Roxboro pour apprendre, c'est vraiment c'est quelque chose de bien. Moi, je dis tout le temps à un employé, après 5 ans, il faut tout le temps que tu trouves ta relève. Parce que si tu veux grandir dans l'entreprise, qu'est-ce que tu as appris? Il faut que tu le transmettes. Parce qu'il va tout le temps avoir de la place chez Roxboro pour grandir. Chez Roxboro, il y a tellement d'opportunités que, tu sais, ton savoir, forme-toi à quelqu'un, tu vas pouvoir monter. Ça fait 5 ans que je travaille, mais un gars que ça fait 25, 30 ans, bien souvent, tu peux vraiment te fier à lui, tu peux te fier à son opinion. C'est quelque chose qui s'apprend pas, c'est que tu peux juste le vivre avec l'expérience. Tu peux pas l'apprendre nécessairement sur les bancs d'école, ça fait que c'est bon de se fier à ces gens-là qui ont beaucoup d'expérience. Tu vas avoir quelqu'un qui sort de l'école, il va être compétent dans ce qu'il fait. Là, quand ils s'en viennent sur les chantiers, ils s'aperçoivent que c'est différent de ce qu'ils ont appris. Il faut s'adapter. Fait que ça, c'est plus long un petit peu. Mais écoute, je pourrais te nommer à peu près la moitié du personnel qui est dans le bureau que j'ai eu sur mes chantiers. Pourquoi je disais tantôt que c'est la meilleure école professionnelle, c'est qu'ils investissent énormément dans leurs employés. Ça peut être des formations terrain, ça peut être des formations théoriques, techniques. Il y a énormément de formations chez Roxboro. En réalité, chez Roxboro, ils ont des formateurs d'égout, formateurs d'opérateurs, formateurs de journaliers de pause. Quand tu n'as pas ça, ça va plus lentement, la formation, parce qu'il faut que tu attendes. Il faut t'attendre le bon moment, que le surintendant il passe au bon endroit, au bon moment pour montrer aux journaliers qu'est-ce qu'il fallait pas qu'il fasse. Tandis que le formateur, il est à côté, fait que c'est sûr que ça va plus vite. Les frères Théoret croyaient beaucoup à la formation, de prendre des gens puis de les former à nos méthodes de travail, que c'était important. Puis ils ont été innovateurs là-dedans. Je les en remercie aussi. À travers plusieurs de nos départements, on a des gens avec beaucoup d'expérience qui vont amener tous des projets qu'ils ont fait durant plusieurs années, mélangés avec des gens un peu plus jeunes qui ont peut-être appris des différentes manières de faire, qui ont peut-être un volet d'innovation, de technologie. Puis ça nous permet de se challenger dans le respect, puis ensuite de ça, d'arriver à la meilleure solution pour l'entreprise. Clairement, il y a une grosse différence entre ceux qui étaient chez Roxboro avant puis les nouveaux arrivés. Il y a toujours un clash entre la génération d'avant et la nouvelle génération. Rénal, il a dû te le dire tantôt, c'est le premier à dire, il faut s'adapter au changement, puis il faut innover, puis les jeunes, il faut leur donner leur chance, puis il faut leur faire confiance. Tu sais, comment est-ce qu'on pensait il y a 15-20 ans, ça a vraiment changé. Et il faut s'adapter, là. Fait qu'on met des choses en place pour recréer ça. Puis ça j'aime ça de voir les jeunes penser autrement. Indirectement, ce que ça crée, ça aussi, c'est que ça fait un peu un transfert de connaissances entre les gens qui ont le plus d'expérience puis les plus jeunes. Ce qui fait qu'une fois qu'on va arriver à leur retraite ou qu'ils vont commencer à ralentir, bien, toute cette expérience-là puis ces connaissances-là, on ne va pas les avoir perdues, on va avoir réussi à les transférer à une ou plusieurs personnes. Ils regardent les gens qui veulent s'engager dans une entreprise, puis qui sont passionnés, qui sont motivés, puis s'assurent qu'ils soient à la bonne place. Mais à partir de là, ils vont regarder ton potentiel. Bon, mais toi, t'es ici, t'es jeune, puis ton potentiel, selon nous, là, tu peux te rendre là. Fait que qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont t'amener à ce niveau-là.
Si je prends par exemple mon équipe, on est majoritairement des jeunes. Puis justement, là, on build les jeunes pour qu'ils soient capables éventuellement de eux-mêmes aider la jeunesse. Puis on donne beaucoup de responsabilités aux jeunes chargés de projet. Donc c'est sûr que je pense que Roxboro croit à la jeunesse. La performance. On est un exemple au Québec de compagnie de construction. Fait que c'est important de performer, de donner de la qualité puis d'être capable d'être là au rendez-vous. Je pense que c'est une entreprise qui est en pleine expansion, qui n'a pas peur des défis. On peut soumissionner à peu près n'importe quel type de projet. On est dans beaucoup d'endroits différents au Québec aussi. On fait la majorité des travaux en force propre. C'est des entreprises qui sont plus en gestion, qui doivent faire affaire avec d'autres sous-traitants, fournisseurs, prestataires de services pour exécuter les travaux. Tandis que nous, on a beaucoup de disciplines qu'on couvre à l'interne. Fait qu'on est quand même très versatile, puis on a beaucoup de choses qu'on peut réaliser à l'interne. C'est une entreprise, on a beaucoup de soutien par en arrière, on est capable d'avoir de la machinerie en masse, fait qu'on est efficace, puis on est reconnu pour ça aussi, pour livrer les jobs rapidement. Là. Fait que, quand on dit battre la cédule, là, c'est ce qu'on fait le plus souvent. Tu sais, mettons, on va dire, ça prend 20 pelles demain matin, bien, il y a 20 pelles demain matin. C'est un pouvoir d'action, là, puis quand on a besoin de quelque chose, on l'a tout de suite. On va arriver ici avec une armée, puis on va sortir l'ouvrage. C'est ça la force de chez Roxboro. On est capable d'avoir les ressources au meilleur moment. Si ça prend une boîte à trancher, si ça prend tel type d'équipement, on le demande puis on l'a automatiquement. Oui, la production, mais il ne faut jamais que ça devance, ça précède la santé et sécurité. On a des préventionnistes, puis ça, je l'explique aux nouveaux aussi, c'est pas des inspecteurs, c'est des préventionnistes qui font le tour des chantiers pour prévenir les incidents et les accidents. Moi, quand je rencontre des gens, je veux qu'ils rentrent avec leur boîte à lunch puis qu'ils repartent le soir avec leur boîte à lunch. Quand on rentre le matin, on veut que tout le monde s'en retourne à la maison. Puis on travaille tous avec nos collègues, c'est nos amis. On développe des liens, fait qu'on veut pas qu'il arrive d'accident. Fait que c'est très important la santé et sécurité, puis on est beaucoup axé là-dessus. La santé et sécurité chez Roxboro, c'est un volet très important. On sait que le domaine de la construction, c'est un domaine qui comporte beaucoup de risques, beaucoup d'imprévus. Donc, il faut vraiment sensibiliser nos gens. La santé et sécurité, c'est l'affaire de tous. Puis, il faut tous bien communiquer le message. La personne qui rentre sur le chantier le matin, qui retourne voir sa famille, peu importe, mais je veux qu'il retourne à la maison sain et sauf. Fait que ma priorité sur le chantier, moi, c'est la sécurité, avant tout. Merci.